Dans ce petit carnet que tu vois là, j'ai écrit les grandes révélations qui ont changé mon année 2020. Alors oui, si tu ne le sais pas, j'ai plein de petits carnets comme ça, donc j'en ai un pour mes révélations, j'en ai un pour ma to-do list, pour m'organiser pour mon travail de coach de vie, j'en ai un autre pour noter toutes mes idées. Voilà, quand j'ai un trop plein d'idées, je note tout là-dedans. Et donc dans celui-ci, j'ai écrit tout ce qui a littéralement changé ma vie en 2020, tout ce qui a impacté ma vie de façon positive. Et comme j'adore partager les choses et que cette année a vraiment été riche d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue santé, d'un point de vue équilibre de vie pour moi, eh bien je vais te partager 5 habitudes, 5 révélations qui ont vraiment changé ma vie. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter parce que ça me paraît essentiel. Donc moi c'est Flamendra et je suis aujourd'hui coach de vie. J'aide les personnes à retrouver une relation saine et sereine avec leur alimentation et à bien nourrir leur corps et leur esprit. Et l'année 2020 a vraiment été une année charnière pour moi puisque si tu veux, j'étais en fait dans l'anorexie. Donc en janvier 2020, je te mettrai une photo par ici. J'étais en sous-poids, j'étais dans un mal-être physique et mental et j'avais absolument pas la vie que j'ai aujourd'hui, j'avais absolument pas les habitudes que j'ai aujourd'hui. Donc je sais que par rapport à l'arrivée du Covid aussi, ça a chamboulé pas mal de vies, pour certains en positif, pour certains en négatif, et pour ma part, en toute honnêteté, en toute transparence, ça a plutôt été positif puisque le confinement en fait m'a vraiment permis de faire un travail d'introspection sur moi-même et c'est donc la première habitude que je voudrais te partager. Ça m'a permis de ralentir, ça m'a permis de changer en fait le quotidien dans lequel j'étais pris. Donc moi j'étais vraiment pris dans un engrenage de rituels. J'étais en pilote automatique, je réfléchissais plus en fait. J'étais tellement dans mes règles mentales si tu veux qui tournaient autour de l'alimentation que je n'arrivais plus à m'en sortir, que c'était devenu mon quotidien. Et le confinement m'a vraiment permis de stopper tout ça en fait, de briser en fait si tu veux ces rituels très rigides que j'avais dans ma tête pour finalement en fait m'obliger à changer, à ouvrir mon esprit, à avoir plus de flexibilité dans ma vie. Et du coup ça m'a vraiment permis de prendre du temps pour moi en fait, de prendre du temps pour me connaître. Et ça c'est vraiment je pense la clé de tout changement de vie, c'est quand tu prends du temps pour toi, quand tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, quelles sont tes forces, tes faiblesses, et bien tu sais où tu vas et tu arrives progressivement à trouver ton équilibre de vie. Et donc ça a vraiment été ça pour moi, je me suis plongée dans le développement personnel. J'ai lu plein de livres d'ailleurs, si ça t'intéresse que je te parle des livres qui m'ont aidé, qui m'ont beaucoup plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, vraiment je me ferai un plaisir de te faire peut-être une vidéo là-dessus. J'ai compris ce qui était important pour moi, quelle était la définition du bonheur en fait, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, mais pour moi, pas pour les autres. J'associais vraiment le bonheur et la réussite à mon poids, à mon apparence, et en fait j'ai complètement changé cette perception des choses, donc avec un grand travail sur moi-même. Et d'ailleurs c'est vraiment le travail que je fais avec mes coachés ou dans mes programmes en ligne. On commence par ça, par déconstruire tout ce qu'on sait et à faire vraiment un travail sur soi parce que tout se passe vraiment dans la tête, ça c'est important d'en prendre conscience aussi. J'ai déconstruit toutes les injonctions de la société en fait. J'ai vraiment pris du recul sur mes croyances, sur mes actions, sur tout ça. Et quand tu prends conscience, déjà c'est la première étape et vraiment bravo, voilà, si tu en es à cette étape c'est top. J'ai aussi compris que la puissance de l'esprit elle est illimitée. Vraiment on peut cultiver son esprit, on peut cultiver sa force mentale. Et je sais qu'il y a des gens qui vont se dire mais non moi j'arrive pas, j'ai tout essayé, mais vraiment il faut persévérer. On est dans une société où on veut tout de suite et dès qu'on n'y arrive pas en fait on se démotive, on se dit que c'est pas fait pour nous, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Mais c'est normal de pas y arriver du premier coup et ça aussi c'est quelque chose que je dis à mes coachés, c'est un travail de tous les jours. Il faut avoir un objectif profond, un pourquoi profond et c'est que comme ça en fait que vous allez arriver au bout des choses. Et je sais que pour ma part, conserver cet état d'esprit positif et combatif, vraiment parce que je lâchais rien. Donc comme tout le monde, il y avait des moments où je pleurais, comme tout le monde, il y avait des moments où je me sentais mal dans ma peau, mais en fait, à chaque fois je rebondissais, à chaque fois je me disais que c'était ok, que ça faisait partie de la vie, que j'étais humaine et que voilà, ce que je vivais là c'était qu'une phase, mais que c'était pas ça que je voulais pour toute ma vie, que ça faisait partie du process et que j'étais sur le bon chemin. À force de me sentir mal dans mon corps et dans ma tête, eh bien j'ai compris que trop c'est trop et donc voilà, j'ai eu un déclic. Et ce déclic ça a été de m'engager auprès d'un coach, donc rien à voir avec les troubles alimentaires. En fait je me suis engagée auprès d'un coach
en musculation, mais le fait de m'engager, d'en parler, en fait de m'ouvrir à ce coach et aussi à ma famille, parce que je l'avais caché à ma famille, le fait que j'ai des troubles alimentaires parce que je savais pas comment aborder ça, j'avais peur de leur réaction aussi. Ça m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort et d'accélérer ma guérison et de changer ma vie. La deuxième révélation que j'ai eue pendant cette année 2020, ça a été le pouvoir de l'engagement. Faut vraiment pas négliger ça, faut pas avoir peur en fait, il faut pas avoir honte. Et ça c'est d'ailleurs la première chose que je dis aux personnes que je coach, c'est vraiment n'ayez pas peur de me dire les choses. Parce que déjà moi je suis passée par là, je suis pas dans le jugement, mais souvent en fait on a peur, on se renferme sur soi-même. Et après je peux comprendre des fois on n'est pas prêt, à sortir de ce cercle vicieux dans lequel on est. Et souvent en fait ça se fait après justement un travail d'introspection, après un trop plein, on se rend compte que ouais c'est plus possible. Et c'est là qu'on a ce déclic. Et c'est là vraiment que le pouvoir de l'engagement fait toute la différence. Et je continue à pratiquer cette habitude, c'est-à-dire que je m'engage très régulièrement auprès de ma communauté, mais aussi auprès de mes proches. Je m'engage en achetant des formations en ligne aussi pour accroître mes connaissances, pour devenir la meilleure version de moi-même. Et sincèrement, à chaque fois que je m'engage de cette façon-là, ça m'apporte tellement, ça a tellement d'effets bénéfiques sur ma vie que c'est vraiment quelque chose que je peux que vous recommander. Donc que ce soit en en parlant à vos proches, en faisant appel à un coach, en achetant un programme en ligne ou autre chose en fait, vraiment ça a des effets incroyables. La troisième habitude qui a vraiment changé ma vie, c'est le yoga, donc ou les étirements que je fais chaque matin. Ça m'a fait tellement un bien fou. Ça m'a permis de me reconnecter à mon corps, ça m'a permis en fait de lâcher prise au niveau de l'esprit, de me reconcentrer sur l'instant présent, sur les mouvements, sur le mouvement du corps. Ça m'a aussi permis un retour à moi-même, un retour en moi. Parce qu'avant le sport que je faisais c'était beaucoup de cardio pour brûler un max de calories. En fait j'étais pas du tout dans le mode je vais faire du sport pour me faire du bien, c'était juste pour brûler des calories. Et avec le yoga ça m'a permis vraiment de changer cette perception. Ça m'a permis de me reconnecter à mon corps, à me dire waouh ça lui fait du bien mon corps là, les mouvements que je lui fais. Parce qu'avant quand je faisais du sport ça me faisait pas du bien du tout. J'avais mal, je me sentais pas bien, véritablement je souffrais, j'avais pas envie, mais je le faisais parce que sinon dans ma tête je me disais que je pouvais pas manger si je faisais pas de sport, ce qui est une chose à absolument pas faire. Et me mettre en mouvement grâce aux postures de yoga, ça m'a vraiment permis de prendre conscience qu'est-ce qui faisait du bien à mon corps et comment est-ce que je pouvais en fait l'honorer. Parce que la course que je faisais avant, c'était pas honorer mon corps et c'était pas non plus honorer mon esprit. Je me faisais du mal dans tous les sens du terme. Et le yoga ça m'a vraiment permis justement de faire ça et de me dire oh quand je fais ce mouvement là, je sens que ça étire ce muscle là et ça me fait trop du bien. Et plus sur le fait de brûler des calories pour avoir tel ou tel physique. Mais bien sûr le yoga c'est pas que ça, c'est pas que des postures, c'est aussi tout un état d'esprit qui va beaucoup plus loin. Mais voilà, j'entrerai pas dans les détails dans cette vidéo et je pense que tu peux trouver plein de contenu là-dessus sur internet. La quatrième habitude qui a aussi changé ma vie, et ça va peut-être te paraître bateau dit comme ça, mais pourtant c'est hyper puissant, c'est de faire des balades en nature, c'est de me reconnecter à la nature, d'être dans le calme, d'être dans l'instant présent et de penser à autre chose que à la nourriture, que aux calories, que à tout ce que je faisais en fait. Ça m'a permis de me libérer l'esprit de mon quotidien qui était tout simplement destructeur. Aujourd'hui on est vraiment dans des cadences de vie où le stress est omniprésent, où les gens en fait ne prennent plus du temps pour eux, ils ne prennent plus du temps pour se ressourcer, pour se reconnecter à nos origines. Et nos origines c'est la nature, parce que les murs en béton, la technologie c'est génial, mais c'est des choses qui sont créées par l'homme. Et c'est pas notre essence même, on reste des animaux et on a donc besoin de se connecter à la nature. C'est vraiment inscrit dans nos gènes et tu le verras si tu passes trop de temps dans la pollution, si tu passes trop de temps en fait loin de cette mère nature, tu te sentiras beaucoup moins bien. Donc je dis pas qu'il faut passer toute sa vie dans la nature, mais avoir de temps en temps comme ça des moments où tu vas en nature, où tu te balades, où tu es dans l'instant présent, où tu regardes pas ton téléphone, ça fait vraiment du bien. Et si tu me suis depuis un moment, je pense que tu le sais, puisque voilà, moi je prends minimum 30 minutes chaque jour pour aller me faire une petite balade en nature. Une autre habitude qui m'a énormément aidée, et je devrais même dire plusieurs habitudes, parce qu'en fait c'est un principe, c'est le principe des effets cumulés de Darren Hardy.
Donc j'en avais parlé dans un de mes podcasts, mais si tu ne connais pas, je vais rapidement t'expliquer. Donc en fait, quand j'ai pris conscience de ce principe et que je l'ai appliqué, ça a vraiment tout changé parce que moi j'étais dans les extrêmes, typiquement c'est ça. Hein. Quand on est dans les TCA, on est dans les extrêmes, c'était soit tout, soit rien. Et en fait, le principe des effets cumulés, eh bien, ça va complètement à l'opposé de tout ça. Le principe, c'est de faire des petites actions qui, cumulées chaque jour, en fait, vont avoir un grand résultat. Donc c'est vraiment tout l'inverse de ce que je pouvais mettre en place avant, puisque moi j'étais la nana qui faisait, si tu veux, du sport aller 2 fois par semaine, mais dès que j'en faisais, en fait, je me disais qu'il fallait que j'en fasse le plus possible. Et du coup, je passais des heures et des heures à faire du cardio, ce que je te déconseille fortement d'ailleurs. Et en fait, pour moi, c'était ça qui allait marcher en fait. Fallait que j'en fasse le plus possible. Mais forcément, après le lendemain, j'étais complètement épuisée et puis j'arrivais plus à rien. À l'inverse, les effets cumulés, ça va être, tu vas faire par exemple 10 minutes de sport, mais tous les jours. Et du coup, à la fin de la semaine, eh bien 10 minutes de sport tous les jours, ça te fait quand même pas mal. Et sur le coup, tu te dis que c'est rien en fait, 10 minutes. Mais si tu les fais tous les jours, à la fin de la semaine, t'as fait plus d'1 heure de sport. Et là, je prends le sport comme exemple, mais tu peux vraiment appliquer ça à tout. Donc moi, je l'ai appliqué même pour l'alimentation. Tu vois, le but, c'est pas de te restreindre et d'un seul coup de manger plein d'aliments parce que forcément, tu te seras tellement restreint que t'en pourras plus et tu dévoreras plein d'aliments. Non, le but, c'est en fait d'honorer tes envies tous les jours et du coup d'en manger un petit peu tous les jours. Et j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire, donc je l'applique aussi au yoga. Tu vois, je fais 10 minutes de yoga par jour et vraiment je vois que je suis beaucoup plus souple, alors que tu vois 10 minutes c'est rien. Et c'est ça l'avantage, c'est que comme c'est rien, tu vas te mettre en mouvement plus facilement parce que tu vas te dire ouais c'est rien, ça va être vite fait. Qu'aussi tu te dis comme moi avant, il faut que je fasse 2 heures de sport, enfin même si c'était même 3 heures de sport, avant d'y aller je peux t'assurer que je me conditionnais en fait, je pensais à ma récompense après parce que oui, je me préparais mes repas à l'avance et c'était ça qui me tenait, tu vois, c'était vraiment la carotte pour pouvoir faire mon sport parce que sinon typiquement j'aurais jamais pu en fait. Donc là tu vas faire 10 minutes, ça va vraiment te motiver et puis en plus parfois tu vas en faire plus, tu vas faire 15 minutes, 20 minutes sans même t'en rendre compte et tu verras que ça aura des impacts juste incroyables sur ta vie. Et enfin la dernière révélation que j'ai eue, c'est véritablement que tu es ce que tu consommes. Et quand je parle de consommation, je parle de réseaux sociaux, je parle de télé, je parle aussi de l'entourage, des proches, de ce que les gens vont te dire, de ce que tu vas écouter. Tout ça en fait, ça va te créer ta réalité. Plus tu vas regarder quelque chose, plus tu vas entendre quelque chose, plus tu vas y croire, plus tu vas adhérer à ce truc. Tu vois, c'est comme si tu te dis toute la journée je suis trop nulle et tout, à force tu vas penser oui que tu es trop nulle et tu vas penser que c'est normal et que tu peux pas faire autrement parce que tu es trop nulle. Mais en fait tu y croiras parce que tu te l'es répété, mais c'est absolument pas le cas. Et c'est vraiment valable pour tout. Donc tu vois, quand tu es sur les réseaux et que tu vois des corps tout le temps les mêmes, tout le temps des abdos saillants, etc., et que toi tu te regardes et que tu te dis que tu ressembles pas du tout à ça, en fait ces corps que tu vois, ça va devenir ta notion de la réalité, ça va être ta version de la réalité. Tu vas penser que ces corps là c'est normal et que toi du coup tu n'es pas normal, alors que c'est pas vrai. Tu vas t'enfermer dans une bulle en fait. Donc c'est très important de prendre conscience que ce que tu consommes a une influence mais immense sur ta façon de penser, sur ta façon de te voir et sur ta façon en fait de voir le monde et donc d'agir. Parce que oui, forcément ça va forger tes croyances, ça va forger ce que tu trouves beau, ce que tu trouves pas beau, ce que tu trouves bien, ce que tu trouves pas bien, et tu vas agir en fait en fonction de ça. Donc c'est très important de prendre du recul sur ce que tu vois, te poser les questions: est-ce que ça me fait du bien en fait ça? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que avoir des abdos saillants et être la plus tonique possible, est-ce que c'est ça être en bonne santé? Ou est-ce que c'est prendre soin de ma santé mentale? Tu vois, c'est vraiment ça en fait le travail à faire, et c'est vraiment, je pense, le truc qui m'a le plus aidé dans cette année 2020, c'est de changer mon environnement, donc changer le contenu que je consomme, changer aussi voilà, les personnes avec qui tu t'entoures, parce que si c'est des personnes toxiques qui te poussent vers le bas, là encore une fois, ça peut dégrader ton estime de toi, ça peut aussi ralentir tes progrès, et pareil, changer d'environnement, changer de cadre, de lieu, ça peut aussi véritablement t'aider, parce que parfois on a des rituels qui sont néfastes et qui sont liés à l'environnement dans lequel on est. Donc parfois complètement changer, c'est pas facile, mais ça aide beaucoup. Et je te parle par expérience puisque là je suis rentrée chez ma mère, et le fait de rentrer, ça m'a véritablement
permis de m'aligner à 100% et de me reconstruire sur des bases solides, sur des bases nouvelles, de clore ce chapitre de ma vie qui était les troubles alimentaires et de repartir vers une vie totalement épanouie. Ça, si on le transpose en termes d'habitude, et bien l'habitude d'apprendre, c'est simplement de prendre du recul sur le contenu que tu consommes et en fait vraiment t'entourer de personnes qui te font du bien, consommer du contenu qui te fait du bien, ouvrir ton esprit, devenir flexible. Voilà pour les 5 habitudes qui m'ont vraiment aidée pour cette année 2020. J'aimerais beaucoup connaître les tiennes, connaître tes révélations, ce qui a vraiment impacté ton année 2020. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, je serais très ravie de te lire et de te répondre. Je t'invite à télécharger mon guide gratuit 4 clés pour manger en toute sérénité. Donc c'est un e-book où tu retrouveras mes meilleurs conseils pour te libérer de la peur de grossir, pour en fait apprendre à manger sereinement. Donc c'est totalement gratuit, il suffit de rentrer ton adresse email dans le premier lien dans la barre de description et tu le reçois de façon automatique.